Pour la très grande majorité des spécialistes, c'est inévitable. L'immobilier va se faire rattraper par l'effet Covid-19. La solvabilité des acquéreurs va être sévèrement attaquée, à la fois par la dégradation du marché du travail et les pressions sur les revenus, alors que les banques se montreront plus sélectives. Les transactions vont mécaniquement se tarir, entraînant les prix à la baisse. Cette tendance générale se doublera d'une autre, celle d'un exode urbain massif, car avec le confinement, les citadins ont rêvé d'espaces verts et de verdure. Ce scénario très consensuel n'est pourtant pas écrit d'avance. Il y a d'abord les faits. Avec le confinement, la fermeture totale ou partielle des agences a entraîné une chute des transactions. Leur cumul sur 12 mois passant de plus de 1 million en début d'année à 973 000 en avril. Une chute de plus de 9%. Mais inversement de tendance, dès le mois suivant, signe du retour très rapide des acheteurs sur le marché. Les remontées terrain des agences immobilières ne disent pas autre chose. La période estivale a été marquée par une forme très particulière d'embouteillage, celle des files d'attente dans les agences, avec pour certaines raisons un nombre de promesses de vente signées record, signe que le rattrapage s'est poursuivi tout l'été. Quant au prix, si les hausses se sont calmées, selon l'indice meilleur agent Les Échos, aucun renversement de tendance n'est constaté à la date du 1er septembre, ni à Paris, où ils sont stables, à près de 10 600 € le mètre carré, ni dans les principales grandes villes, où ils continuent de progresser, tout comme en zone rurale. Le pic des effets de la crise étant à venir, il est possible de voir dans ce décalage un simple sursaut d'un marché en sursis. Ou bien, il manque un élément. Cet élément, c'est la dimension monétaire de la hausse des prix de l'immobilier. Fin 2008, en réponse à la crise des subprimes, la Fed, la BCE et toutes les grandes banques centrales ont injecté dans le système financier des dizaines de milliards de dollars, d'euros, de yens ou de livres sterling, notamment à travers des programmes d'achat d'actifs. Depuis, par vagues successives, dont la dernière pour contrer les effets de la crise de la Covid-19, les bilans des banques centrales ont explosé pour s'approcher des 7 milliards de dollars pour la Fed, l'équivalent de 33% du PIB des États-Unis, et dépasser les 6 milliards d'euros pour la BCE, soit 54% du PIB de la zone euro. Au Japon, la barre des 100% est franchie. En face, aucun dérapage des prix. L'inflation reste très basse, bien en dessous des cibles officielles. Mais en économie comme en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si l'argent injecté dans le système financier ne se retrouve pas dans les prix des biens et des services, c'est qu'il s'est fixé ailleurs. Dans l'or, les obligations, les actions, l'immobilier, avec à la clé une hausse des prix d'actifs et des taux d'intérêt au plancher. En zoomant sur le marché immobilier parisien, il apparaît nettement que la liaison entre taux d'intérêt et prix de l'immobilier s'est renforcée depuis les années 2000 et que la politique monétaire de la BCE a clairement participé à la montée des prix immobiliers dans la capitale et par extension dans les régions stars, notamment dans les meilleurs arrondissements des principales métropoles. Or, une chose est sûre, les grandes banques centrales ne vont pas changer sitôt leur politique. Donc aucune spirale baissière des prix de l'immobilier en vue sur ces marchés. Quant à l'exode post-Covid-19, ce n'est pas si simple. Il y a loin du désir au passage à l'acte, sauf pour une minorité. Si bien des Français rêvent aujourd'hui de se mettre au vert, les contraintes économiques, familiales et professionnelles les feront revenir à la réalité. Loin d'être certain, la baisse des prix de l'immobilier demeure une hypothèse bien fragile et la ruée vers la campagne, une chimère.